Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir Motoko Sakae. Bonjour Motoko. Bonjour. Je dirais même plus Konnichiwa Motoko-san, Kateo et Yokoso. Arigatou gozaimasu. Moi aussi. Alors donc, on l'a bien compris, vous êtes japonaise, vous êtes originaire de Yokohama. Oui. Voilà, et vous êtes en France depuis 2003 Oui. à peu près. Vous allez nous raconter un petit peu pourquoi vous êtes en France. Oui. Vous allez nous raconter aussi votre passion pour le chant lyrique. Vous êtes notamment professeur de chant. Oui. Et puis vous nous raconterez surtout ce qui s'est passé il y a 1 an, où vous avez été baptisé sous le prénom de Raphaël. Oui. Voilà, alors vous allez nous raconter ça dans quelques minutes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, psaume 42. «枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て、神の御顔を仰ぐことができるのか。昼も夜も、私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う。お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し、思い起こす。喜び歌い、感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入り、ひれ伏したことを。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神よ。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山からあなたの注ぐ激流の轟に応えて、深淵は深淵に呼ばわり、砕け散るあなたの波は私を越えていく。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私と共にある。私の命の神への祈りが。私の岩、私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ、嘆きつつ歩くのか。私を苦しめる者は、私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う。お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか、私の魂よ。なぜうめくのか。神を待ち望め。私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神よ。アーメン。Merci. Merci Motoko. Pourquoi avez-vous choisi ce texte en particulier? Parce que ça me fait... Alors, psaumes, tous les psaumes, ça me fait toucher beaucoup. J'aime beaucoup. Mais ce psaume, vraiment, chaque mot, tous les mots, vraiment, ça me fait toucher très profond. Et pourquoi en particulier? Qu'est-ce que ça touche en particulier chez vous? Alors, avant de rencontrer avec Jésus dans ma vie, je me sentais exactement comme ça. Mais je n'ai jamais lu de psaumes, etc. Donc, vraiment, c'est mystérieux que j'ai trouvé ce que j'ai senti, j'ai pensé, voilà. Alors, dans le 30 avril, il va y avoir un nouvel empereur qui va monter sur le trône du Japon, qui s'appelle Naruhito. Oui. Pardon pour mon accent. Si je ne me trompe pas, c'est le leader spirituel des shintoïstes, Oui. donc, qui est une forme de bouddhisme. Oui. Alors, vous-même, vous êtes japonaise. Vous avez grandi dans cet univers shintoïste bouddhiste? Oui, tout à fait. Je suis grandière, oui. Oui. Et pourtant, vous êtes catholique. Oui. Et comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Oui, c'est très intéressant, c'est vrai. Hein? Parce que, oui, la génération de ma mère, mon père,
et aussi ma grand-mère, grand-père, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, un français très fort de Hirohito, etc. Oui. Heureusement et malheureusement à la fin. Et alors, troisième génération, donc moi, notre génération, c'est, comment dire, après la Seconde Guerre mondiale, Oui. on était un peu libre de notre génération pour chercher, pour essayer de pousser de la porte de beaucoup de religions différentes aussi au Japon. Donc moi, je suis vécue comme ça, plus libre que notre génération. D'accord. d'avant. Alors, votre génération a connu notamment la prolifération des sectes, Oui. voilà, que vous avez vous-même peut-être craint à un moment. Oui, Quand vous cherchiez, je pense notamment à la secte Aum, oui. dont on a entendu parler avec cet attentat au gaz Oui. sarin dans le métro de Tokyo. Oui, dans le métro, oui, c'est vrai. Tout d'un coup, arrivé cet événement. Donc, même si notre génération, on a eu un grand choc, vraiment, on était... voilà, donc moi aussi, avant ça, avant cet attentat, ah, merci, attentat, j'étais plus libre, mais après ça, j'étais presque décidée je n'arrivais jamais dans ma vie de rencontrer avec Jésus, ni quelque Dieu, voilà. Et Donc, Jésus, vous en aviez entendu parler par vos grands-parents? oui, pas beaucoup, pas directement, mais par exemple, quand il était venu chez moi, importer de sapin de Noël, et importer de Bible, etc., etc. Donc, Ça, c'est les parents de votre mère ou de votre père? et mon père. D'accord. Oui. Et ils étaient protestants, eux? Oui. Comment ils sont devenus protestants? Et d'abord, mon père a commencé de fréquenter de protestants. D'accord. Il n'arrive pas de croire. Mais par contre, ma grand-mère elle a choisi vraiment D'accord. dans sa vie. Et après, mon grand-père aussi, etc., dans ma D'accord. famille. Oui. Alors, on a entendu parler pas mal l'année dernière des missionnaires jésuites qui étaient allés au Japon. Oui. Et puis, on avait parlé des Japonais, des chrétiens japonais qui étaient restés Oui. cachés dans un coin. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. Oui. Vous n'avez pas de lien direct avec eux? Non. Alors, vous êtes en France maintenant. Vous êtes venu en France par amour? Oui, par amour, on dit comme ça, oui, Oui. pour mariage, Oui. oui, c'est vrai, oui. Vous pouvez nous dire un mot sur votre mari qui est lui aussi japonais? Oui, il est d'origine japonaise, mais depuis longtemps, il a nationalité française. Et cette année, en fait, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, il a demandé le baptême. Donc, il est en train d'attendre d'avoir le baptême. D'accord. Oui. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez demandé vous-même le baptême? Pour moi, un moment arrivé de décider de me faire demander le baptême, c'est une chose très naturelle. C'est-à-dire, j'avais imaginé un peu arriver comme Paul, comme un peu dramatique, etc., ou comme, je ne sais pas. Mais c'était contrairement contre elle. Dans ma vie, vraiment, Jésus est arrivé, et peut-être pour les autres aussi, et la voix, très, très petite voix, voilà. Donc, et après, je me sentais que, en fait, quand j'ai participé, la première fois, de grandes réunions de paroisses de Domont, où j'habite. Dans Val d'Oise? Oui, notre paroisse. Alors, curé a dansé avec
tous les enfants et toutes les personnes âgées aussi, jeunes, tout le monde comme ça. Et aussi chanter, et vivre, et manger, et dehors. Quand j'ai regardé ça et j'ai resté là-bas, ce moment-là, c'était arrivé comme la voix de Jésus. C'était tellement naturel pour moi. Donc j'ai décidé tout de suite, je suis allée tout de suite de créer. J'ai demandé tout de suite de baptême. Et pourquoi vous étiez allé à l'église? Pour chanter pour moi. Ouais. Le chant dans ma vie vraiment m'a aidé beaucoup, même si je ne savais pas du tout de Jésus quand j'étais petite. Toujours avec la musique, Jésus m'a donné plein de choses. Maintenant, je comprends, mais avant, je ne comprends pas. Oui. Alors, les Japonais qui sont en France, ou les Japonaises qui sont en France, qui parfois épousent un Français, Oui. Souvent, on raconte qu'elles vivent un temps un peu difficile Oui. parce qu'elles sont toutes seules. Oui. La famille est très très loin. Ah, mais oui. La famille ne comprend pas ce qu'elles vivent en France. Ah, mais oui. Et en général, même le mari part au travail et là, elles se retrouvent à la maison et elles sont un petit peu perdues. Et la communauté n'est pas là comme elle peut être très présente au Japon. Vous avez échappé à cela? Vous connaissez vraiment très bien, exactement comme ça. Vous l'avez vécu? Oui, bien sûr, bien sûr. Et comme vous dites, c'est difficile de comprendre pour les autres japonaises qui ne passent pas cette chose. Donc, mais grâce à ça, grâce à cette situation de difficulté, c'était bien d'approcher de Jésus. Oui, dans ma vie, c'était comme ça. Oui, c'était vraiment dur. C'était un peu normal dans la vie, tout le monde. Mais pour moi, c'était grande occasion de toutes les difficultés dans ma vie. C'était grande occasion de rencontrer de Jésus. Oui. Oui. Alors, vous parliez du chant tout à l'heure. Vous êtes chanteuse mezzo-soprano. Oui. On peut dire chanteuse lyrique? Oui, oui. C'est quoi votre répertoire? Mon répertoire, alors ma voix, c'est pas très grande. Donc Mozart, Rossini, Monteverdi, etc. C'est une chose plus ancienne. Voilà. D'accord. Oui. Délicat, Monteverdi. Oui, c'est ça. Très- C'est ça. Très c'est beau. Vous donnez des cours de chant aussi en France? ça. Oui, parfois, pas beaucoup, mais au Japon, surtout, oui, je donnais le cours de... Et au Japon, vous chantez quoi? Pareil, les mêmes œuvres ou des œuvres aussi plus nationales? Oui, je chante même chose, en plus, le chant japonais aussi, mais etc. Ouais. Et alors, vous disiez tout à l'heure que le chant, c'était toute votre vie, c'était Oui. le moyen d'exprimer Oui. votre tempérament d'artiste? Oui, comme artiste, mais depuis toujours, quand j'étais petite, j'ai envie toujours de chanter dans l'église, mais je ne savais pas, parce qu'au Japon, il n'existait pas beaucoup d'églises. Je n'ai presque jamais allé, quand j'étais petite, à l'église catholique, ni catholique, ni protestante. Mais j'avais envie toujours, donc c'est... Aujourd'hui aussi, bien sûr, donc, comme une artiste aussi, mais plutôt pour ma foi, voilà, avec la musique, avec le chant. Alors notamment là, le 9 juin prochain, Oui. vous allez donner un concert avec les autres catholiques japonais, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans votre église, dans le Val d'Oise? Oui, ce sera 9 juin. Et on est en train d'organiser, excusez-moi, en train d'organiser un concert qualitatif, on dit comme ça, Oui. Qualitatif pour concert. Concert. Le cancer. Concert, Oui. voilà, concert. Donc, à partir de 16h30, il sera grand concert. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez vécu votre baptême il y a 1 an? Oui, alors, raconte de ce jour-là Oui, ou ce avant? jour-là. Comment ça s'est passé? Alors, je précise quand même que votre prénom, c'est Motoko, Oui, qui veut dire enfant Jésus, oui, c'est ça. et que votre prénom de baptême est devenu Raphaël. Oui. C'est beau. Moi, je trouve ça beau.
Merci. Merci, c'est gentil. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, ce baptême que vous avez préparé pendant 2 ans. Oui, C'est long. oui, oui, oui. Parce que, alors, oui. Alors, mon mari, pour lui, est deuxième mariage avec moi. Donc, il a divorcé, c'est-à-dire. Et moi, pour moi, c'est premier mariage. Moi, je ne savais pas du tout pour demander le baptême, il y a des problèmes pour ça. Alors, après de demander, et j'ai bien compris que le problème assez grand. Mais avant de demander le baptême, je me sentais mon problème dans ma vie. Et, je ne suis pas encore chrétien, je ne demandais jamais de baptême, mais c'est pas bien, voilà. Donc, après de demander le baptême, j'ai bien compris que bien confirmé que je dois attendre, c'est normal. Voilà, il faut avoir le temps. Pour moi, j'étais vraiment d'accord. J'avais besoin d'avoir 2 ans, ces 2 ans. Alors, prendre le temps de réfléchir, Oui. de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Oui. Et qu'est-ce que vous avez d'ailleurs découvert Pendant 2 ans. Oh, c'est beaucoup, Et de plus important. Oui, c'est vrai. Plus important, prière. Parce que dans ma vie, jusqu'à ce moment-là, presque je n'ai jamais prière. J'avais envie, je ne savais pas comment je dois faire. Non, je pourrais prier, je ne savais pas. Donc, je n'ai pas pratiqué aussi, je ne savais pas du tout. Donc, pendant 2 ans, vraiment, c'est plus important, j'ai bien, oui, c'est prière pour moi. La prière. Alors souvent, dans l'imaginaire européen, Oui. on imagine les Japonais et même les Asiatiques avoir beaucoup de facilité à méditer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aussi, dans notre vie quotidienne, ça existe toujours une petite méditation avec comme un peu de forme de yoga, etc. Oui, c'est vrai. Et ça vous a aidé à pouvoir avoir des temps de cœur à cœur avec Jésus plus nombreux et plus faciles? Oui. Oui, je pense que oui. C'est-à-dire, pendant 2 ans, j'ai commencé yoga aussi, et ce que j'étais intéressée toujours, tous les mouvements de yoga, comme j'ai dit maintenant, et dans la vie quotidienne du Japon, c'est une chose normale. Donc, après, avec yoga aussi, et comme vous dites, c'est la vie quotidienne, beaucoup de méditation, etc. Culture aussi. Mais là, cette fois, c'est tourné vers Jésus, en fait, pour vous. D'accord. Oui. Non, pour moi, toutes les choses tournaient vers Jésus. Oui. Alors, dites-moi, qui est Jésus pour vous? Pour moi, aujourd'hui, c'est la vie, c'est la lumière. Je n'arrive pas même si je peux parler en japonais, je n'arrive pas d'expliquer. Parce que je suis encore petite enfant de Jésus. Donc, oui. Excusez-moi, je dois raconter en français, mais c'est comme ça. C'est tous les mots que j'ai appris de Jésus dans la Bible avec les autres. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'est le Jésus. Ah non, c'est trop difficile. Quand la vie est un petit peu difficile, oui. vous tournez vers Jésus. Oui. Et il est quoi? Comme un frère? Comme un père? Comme... Qu'est-ce que vous diriez? Alors, moi, j'ai commencé comme un frère, mais après, petit à petit, commencé comme père aussi, comme Esprit Saint aussi, comme ma mère aussi parfois, avec Marie aussi. Voilà, pour moi, comme ça. On vous sent heureuse? Oui, mais oui, mais oui.
Alors les fruits de ce baptême et de cet engagement dans l'Église, c'est dans votre paroisse, vous donnez un peu de votre temps? Oui, aujourd'hui, oui. Depuis 3 ans, donc j'ai beaucoup participé, occuper des fleurs, chanter, ouvrir et fermer la porte, accueil, etc., etc. J'ai participé beaucoup et parce que, comme vous dites, rester à la maison toute seule, non, c'est contraire. Il faut participer à plusieurs choses différentes. J'ai osé de participer, oui. Et tout le monde de notre paroisse m'a aidé beaucoup. Oui, c'est... Et votre mari a fini par être un peu touché par votre vie? Oui. Ou bien vous lui avez tordu le bras? Non, en fait... les parents, non, mère de mon mari, elle était déjà catholique. Donc, c'est une chose très rare au Japon. Oui. Donc, il a déjà un français quand il était petit. Donc, d'accord. Voilà, mon mari... il connaissait un peu quand même? Il le connaît bien. Il le connaît bien. Et là, il va connaître mieux? Oui. C'est beau? Oui, je suis contente aujourd'hui. J'étais étonnée quand il a demandé le baptême, mais c'était merveilleux, vraiment, c'est une chose... Et votre famille, au Japon, comment elle a réagi quand elle vous a entendu dire que vous vouliez être baptisé? Alors, comme moi, autrefois, il a peur à cause des événements d'hommes, etc. Donc, il a inquiété un petit peu. Mais... En se disant, c'est encore une autre secte et on risque d'avoir des... Oui. C'est dangereux, quoi. Oui, parce... Elle risque de perdre sa liberté, oui. Des choses comme ça. Oui, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est arrivé, cette chose, voilà. Donc, mais maintenant, ma famille, tous sont contentes pour moi et pour eux aussi. Donc, je suis vraiment tellement contente. Bien, merci pour cette belle histoire. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser 3 questions. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Prière. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Est-ce que je peux dire deux saints? Oui, parce que c'est vous. Alors, d'abord, Madeleine, voilà, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Et après, Sainte Thérèse, enfant de Jésus. Au jour du jugement, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise en vous accueillant? Je t'aime, Motoko. Merci beaucoup, Motoko. Merci d'être venu, puis merci d'avoir fait l'effort de nous partager tout cela en français, qui est pas votre langue, mais je ne parle pas assez bien japonais pour ça. Non. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, c'est très gentil. Arigato, Motoko. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Donc, je vous rappelle, le concert, le 9 juin, il ne faut pas le rater. Et puis, sinon, si vous voulez revoir ce programme, le partager autour de vous, un site, ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.